Torah, Sefer Bereshit. Ce livre que je tiens entre les mains, c'est quoi? Il y a marqué dans le chapitre He, dans le chapitre 5, c'est marqué Zé, ce livre que j'ai entre les mains, Zé. Ah, il me filme, c'est beau là. Je suis bien calé. Zé, les autres Torah, Sefer Toldot Adam. Ça, c'est le livre de l'évolution humaine. Beyom Bero Elohim Adam. Le jour où Hachem a créé l'homme. Dikmut Elohim Azoto. À l'image divine, il l'a fait. Zachar ou Nekeva Beraam. Mâle et femelle, il les a créés. Vaïvarer Odam. Il les a bénis. Vaïkra Shemam Adam. Il a appelé leur nom Adam. Beyom Hibar. Le jour où il a fait. Zé, je tiens entre les mains. Zé, c'est le. Ça, c'est le livre de l'évolution humaine. C'est-à-dire que dans ce livre-là, tu peux trouver tous les types de caractères. Toi, tu t'appelles comment? Ménarel. Et bien, tu es dans ce livre. Tu t'appelles comment? Tu es tiens. Et tu t'appelles comment? Et toi, d'où? Là-dedans, tu peux trouver tous les types de caractères. Et quand tu lis la Torah, il y en a des personnages. Hein. Combien de personnages il y a dans la Torah? Ce serait intéressant de voir combien de noms ça c'est. Il y avait une fois, il disait le bottin téléphonique. Vous savez le bottin téléphonique ou non? L'annuaire. Tu sais, il disait, waouh, il est passionné. L'autre dit, c'est passionnant, passionnant. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Dans la Torah, il y a les personnages et l'action. Quand tu finis de lire la Torah, si on te dit, range-moi tous ces personnages que tu as vus, tous les personnages que tu as vus, tous. Tu as eu Caïn, et tu as eu Abel, et tu as eu Esav, et tu as eu Lavan, et tu as eu Pharaon, tu as eu Dathan Zaviram, et tu as eu Korah, et tu as eu Dathan, Abraham, Isaac, Jacob, et Ishmael. Range-moi tous ces personnages en différentes catégories. Toi, combien de catégories tu ferais? Une pour chaque personnage. Hein? Toi? Une pour chaque personnage. Ça, c'est un profond. C'est un philosophe. Tu as raison. Une pour chaque personnage. Mais, ça s'appelle ça des sous-catégories. C'est bien. Mais si tu veux faire catégorie, il y a deux catégories. Dans l'humanité, il y a deux catégories. Tu as des gens, comment on peut dire, des gens convenables et des gens qui ne sont pas convenables. Vous avez Benoni aussi? Hein? Vous avez Benoni aussi? Quoi? Vous avez Benoni aussi? Non! Non! Tu as ou des gens convenables ou des gens qui ne sont pas convenables. En d'autres mots, tu pourrais dire où il y a des gens bien et des gens pas bien. Il n'y a pas 1000 catégories dans le monde. Il n'y a pas. Ou tu es quelqu'un de bien ou tu n'es pas bien. Ou tu es convenable ou tu n'es pas convenable. Maintenant, dans les non convenables, chacun il a sa spécificité. Si tu veux, Esav, et au fur et à mesure, on fait la connaissance. Donc, par exemple, Caïn. Caïn, c'est un non convenable. Alors quoi? C'est un bon rien, Caïn. Il a de belles idées, puis il gâche ses idées. C'est un fainéant. Au lieu d'aller prendre, il gâche ses idées. La chienne, c'est un beau. Il est quelqu'un de plein d'enthousiasme et tout. Un peu. Il lui offre des ronces et des fruits pourris. Tu comprends? C'est un Esav convenable, un Baltava, un kiffeur de la vie. Il veut que manger, tuer, libre cours à ses passions. Il prend toutes les femmes qui viennent, qui s'en moquent, mariées, pas mariées, consentantes, pas consentantes. Et cette semaine, nous découvrons un autre type de personnage. Un Lavan. Un autre type de personnage. Et pourquoi je m'intéresse beaucoup à Lavan, moi? Parce que tous les jours, j'en croise des Lavan. Lavan, c'est le type de personnage qui fait
ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. C'est le type qui ne pense qu'à lui. Il ne respecte aucun accord. Aucun accord. Et à la limite, l'autre n'existe pas. Et des types comme ça, et pourquoi la Torah dit ça? Parce que attention, toi, tu te crois quelqu'un de convenable, mais peut-être que tu es pas convenable. Tout à l'heure, en arrivant, voilà. On est là, il y a un carrefour là. Et il y a un blocage dans le carrefour, je ne sais pas lequel, celui-là. Et on avance, centimètre par centimètre. Et donc, tout ça maintenant, c'est pour les voitures qui viennent de là. D'accord? Mais là, il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Parce que c'est bloqué dans le carrefour quelque part. Un type, pas convenable, il voit qu'il n'y a personne, il double tout le monde, il est là-bas. À ce moment-là, enfin le carrefour s'est un peu débloqué, et hop, tac. Et la situation qui commençait un peu à se débloquer, c'est rebloquée. Parce que le gars du carrefour ne peut plus avancer puisque ce pas convenable qui est là. Ici, plus personne ne peut avancer puisque ça ne tourne pas. Et voilà. Et le pas convenable, il ne peut pas marcher arrière, non. Il essaye de rentrer dans la voiture. Il essaye. L'autre, il ne le laisse pas. Alors, une voiture, moi je suis la quatrième. Une voiture passe après 3 minutes. Deuxième voiture passe après. Mais là, c'est là. Après, c'est moi. J'ai dit, attends, ou je ne laisse pas passer celui-là, mais tout le monde va souffrir. Ou je me fais avoir, c'est pas grave, je le dis. Il était content. Il dit, non, là, ça a marché. Ça a marché, j'ai pas été convenable, voilà, j'ai doublé tout le monde. Voilà. J'ai dit, maintenant, je voulais lui dire, mais tu sais, toi, t'as un petit là-bas. T'as un petit là-bas. Voyons un petit peu là-bas, comment. Yaakov arrive chez lui. Donc vous savez qu'il l'embrasse, il l'enlace et tout. Il lui cherche le diamant partout dedans. Puisque quand Eliezer était venu avec le diamant. Bon, il trouve rien. Oh, il reste chez moi, travail. Il le fait travailler pour rien. Il ne prend pas un sou. Au bout d'un mois de travail, il s'est dit, purée, il travaille bien si grand. Il ne faut pas que je laisse partir. Il va partir, on va partir. Alors il dit, attends, c'est pas parce que t'es de ma famille que tu vas travailler gratuitement. Allez, il faut bien que je te paye. Alors dis-moi ton salaire. Et Yaakov, un bon gentil bougre et tout ça et tout, il dit, non, moi je veux pas d'argent. Voilà. Ta fille Rachel, elle me plaît. 7 ans je travaille pour elle. Non. Et tu vois, là-bas, ce grand malin, il lui dit pas d'accord. Il dit pas d'accord. Il dit, autant te la donner à toi que la donner à quelqu'un d'autre. Ça veut dire comme lui, il ne s'est pas rendu compte. Mais jamais Lavan n'a dit d'accord pour le contrat. Non, toi tu me dis que tu veux travailler 7 ans pour elle, moi je te la donne. Je la donne. Et autant la donner à toi que la donner à quelqu'un d'autre. Donc quand au bout de 7 ans on arrive, et il dit à Rachel, la pauvre Rachel, elle est déjà en robe de mariée et tout, Lavan il dit, attends, c'est pas de sniout de faire une coupe en plein jour, tout le monde va te voir. Non, on attend la nuit. À la nuit, il dit, monsieur, éteignez toutes vos, c'est pas simple, dans l'obscurité. Donc lui, il a une petite lampe. Il a dit, vite, t'enlèves la robe de mariée, tu la donnes là. Mais papa, tais-toi! Toi, mais papa, tais-toi! Allez, vite. Toi, quand il te parle, tu réponds pas, tu dis, ça va, tu es heureuse, quel grand jour, tu dis, non. Le lendemain, il dit, mais c'est bien! Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais j'ai travaillé 7 ans pour ta fille. J'ai travaillé 7 ans pour ma fille. Ma fille en achète. Toi, t'as dit que je travaillé 7 ans, mais moi, je t'ai pas dit d'accord. Je t'ai dit, je te donne. Eh bien, je te donne. C'est encore heureux que c'est moi qui fixe les conditions. Je te donne. Moi, je suis un homme de parole. Tu vas la voir. Mais chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande. Donc, je vais d'abord donner la grande. Et la semaine prochaine, je donne la petite. Donc, là-bas, aucun rapport, mais on a fait un contrat. On a fait aucun contrat.
Rien du tout. La vanne, aujourd'hui, on appelle ça un type prise de tête. C'est prise de tête. Moi, tous les jours, je rencontre des gens comme ça, prise de tête. Alors, vous pouvez faire donner un cours pour mes enfants, tout ça et tout. D'accord, quel jour? Eh bien, si on disait le jeudi à 5 heures, d'accord. Le lendemain, en fin de compte, est-ce qu'on peut repousser à 7 heures? Bon, d'accord. Après, non, tout compte fait, on revient à l'heure de 5 heures. D'accord, vous savez, je suis très occupé, on ne peut pas tous les jours comme ça. Et au fait, ce qu'on avait dit, 200 shekels l'heure, c'est un peu trop, vous ne pouvez pas faire 150. Vous savez, moi je vais jusqu'à ce truc, c'est rien qu'on est 100, j'ai 120. Bon, alors, vous savez quoi? Alors, gardez 200 et on fait un quart d'heure. À la fin, vous savez quoi? Gratuit. 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 Moi, je fais gratuit. J'arrive. Je fais au bout d'une heure, je m'arrête, je dis ah non, pas une heure, hein, on a encore une. Je vous ai fait gratuit, tu m'as gardé un quart d'heure. Prise de tête. Le monde, il est rempli de petits lavins. Prise de tête. Prise de tête. Moi, j'ai fait un Shabbat là-bas quelque part tout. Prise de tête. Le gars, il me dit, une demi-heure avant mon cours, il me dit, écoutez, en fin de compte, vous savez quoi, je ne sais pas quel est le thème de votre cours, mais je voudrais que vous parliez plutôt de l'Emouna, avec la guerre. D'accord. Moi, je commence au cours et il me dit, écoutez, non, en fin de compte, je vois qu'il y a beaucoup de femmes, raconter des histoires. Il dit, mais dis-moi, vous mettez un jeton et vous appuyez. Racontez des histoires, il y a des femmes, faut pas faire de cours. Après, moi, je m'apprête à faire un cours maintenant pour les hommes et tout. Il me dit, écoutez, j'ai amené un deuxième rang. On va couper en deux. Vous faites les jeunes, lui, faire les deux. Mais dis-moi, toi, petit Lavanne, moyen Lavanne, grand Lavanne, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît, quand tu veux, aucun accord, aucun respect. Et cet aspect de Lavanne, on le trouve dans toutes les conflits, dans tous les groupes sociaux. Et ça, je ne trouve pas. Et ça, c'est un petit peu dégoûtant. Mais, hein? Quoi? Il est comme ça. Oui. Il est né comme ça. Oui, c'est sûr. Mais tu dois savoir que, excellente question celui-là, chacun qui est né, même avec les plus grands handicaps qui soient, Hachem lui a donné les forces de se corriger. Pas d'être comme Jacob. Hein? Quoi? Pas d'être comme Jacob. Il avait une mission de ne pas faire trop de bêtises, mais pas d'être. C'est ça que je te dis. Mais il peut là où il arrive à se corriger, ça y est, il bascule dans le monde. Tu comprends? Il bascule. Mais il peut, même quelqu'un qui est né, même un mamzer, il peut devenir Tamina. Il peut même devenir plus Rachouf qu'un Kohen Gadol. Hachem donne, comme de même que quelqu'un qui a un défaut physique, quelqu'un qui est aveugle, et bien Hachem lui développe les autres sens. Celui qui est aveugle, il a une perception. Moi, j'ai un beau-frère, alors je l'ai dit, voilà. Il est sourd-muet. Sourd-muet. Vous savez c'était quoi son métier, sourd-muet? Oui. Il réparait les flûtes des plus grands artistes du monde. Parce que sourd-muet qu'il était, il appuyait sur lui, il sentait des vibrations. Les plus grands clarinettistes du monde venaient chez lui pour que mon beau-frère Isidore leur règle la flûte. Il fait longtemps. Il a des petits tournevis. Ils sont muets, ça ne rien. Mais il a quelque chose. Vous comprenez? Les plus grands clarinettistes du monde venaient chez lui. Vous comprenez ça? Pareil, celui qui est né avec une tare spirituelle, Hachem lui donne. Chacun peut s'en sortir. Et celui qui ne veut pas s'en sortir, tu me prends comme je suis, et bien il reste. Donc, vous voulez dire, le personnage de Esav, on ne le trouve pas dans le groupe religieux. Non, le religieux, mais le personnage de Lavan, le type Lavan, même s'il est religieux, tu peux trouver Lavan. Des types qui ne pensent qu'à eux, qui ne tiennent compte d'aucun accord qu'on a signé. Rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Lavan, combien de fois Lavan a changé le salaire de Jacob? Combien de fois? Des milliers de fois. Hein? Oui, mais c'est marqué dans la Torah. Le nombre est marqué dans la Torah. 100 fois.
100 fois. Donc Laban dit, écoute, on fait comme ça. Allez, on fait comme ça. Alors, les blancs, c'est pour moi. Les bruns, c'est pour toi. Après, il voit qu'il y a plein de bruns qui sont nés. Donc on avait bien dit que les bruns, c'est pour moi, les blancs, c'est pour toi. Non, papy, on avait dit, non, 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 non. Alors donc on change alors. On change pas, c'est comme ça qu'on a dit. Les bruns pour moi, les blancs pour toi, d'abord. Là, qu'on après, il y a plein de blancs qui laissent. Voilà, ah bah c'est bon, j'ai de la chance, il y a beaucoup de blancs. Non, mais t'avais dit que. Comment? Les blancs pour moi. 100 fois il a changé. Tu t'en rends, il faut une capacité, hein. 100 fois il a changé. Mais comme rien. Pourquoi? Parce que ça a la vanne. La vanne, c'est un type qui ne pense que lui, il s'en manque de l'autre. Il s'en manque des accords qu'on a pu passer. On change. Et on joue avec les mots. Incroyable. Quand Yaakov finit par le poursuivre, par partir, et la vanne, c'est celui qui fait du moussard. Il s'en va. La vanne, il court derrière, après, il lui dit, voleur, tu es parti sans me prévenir. T'as volé mon cœur. T'as volé mon cœur. D'accord, t'avais envie de partir chez tes parents, ben dis-le moi. C'est quoi cette manière de partir comme ça? Rouler la voiture et tout. La vanne, il fait du moussard à Yaakov. Et Yaakov, le pauvre, il a travaillé un homme droit. Chaque fois qu'il y avait un loup qui mangeait un mouton, il le payait de sa poche. Quand il y avait la région était dangereuse, il apprenait qu'il y avait beaucoup de loups, il dormait avec le troupeau. Le froid, le gel, un homme d'une fidélité incroyable, d'une droiture incroyable. Et incroyable parce qu'en plus, ce Lavan, il ne reconnaît pas l'autre. Parce que quand après les 14 ans de travail, là-bas, il dit, ça y est, je vais rentrer chez moi. Là-bas, il dit, non, j'en supplie. J'ai deviné, et j'ai vu que c'est grâce à toi que j'ai la bracha. Parce que Lavan, il a eu bracha. Quelle est la première bracha qu'il a eu Lavan? C'est qu'il avait des garçons. Au début de la paracha, il n'avait pas de garçon Lavan, vous savez. D'où on voit qu'il n'avait pas de garçon? Si on vous demande, Lavan avait-il des garçons? Vous dites, au début de la paracha, il n'en avait pas. Au milieu, il en a eu. D'où on voit au début de la paracha qu'il n'avait pas de garçon? Parce qu'il a envoyé sa fille Rachel avec le troupeau au milieu des bergers. Un type, il a une fille, il a des garçons, il envoie la fille. Les bergers, Rachel, elle arrive avec les bergers, et les bergers disent, ah bah Rachel, t'es jolie aujourd'hui, hein, j'aime bien ta coiffure, t'as tout. Tu envoies ta fille au milieu des bergers. Donc s'il a envoyé sa fille au milieu des bergers, c'est qu'il n'avait pas, il n'avait pas le choix, il n'avait pas de garçon. Pas de garçon. Pourtant, au milieu de la paracha, on te dit que là-bas, Yaakov, il entend les garçons qui disent, de là-bas, ce Yaakov, il s'est enrichi sur le dos de notre père. Il a pris toute la richesse de notre père. Des garçons. Quoi, là-bas, il y a des garçons? Donc c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Hein? Il en a eu après, bravo. Avant que Yaakov n'arrive, il n'avait pas de garçons. Depuis que Yaakov est arrivé, il a eu des garçons. Donc ces garçons, ils sont nés grâce à qui? Grâce à Yaakov. Et au lieu d'exprimer leur akaratatov, que leur vie l'adore Yaakov, la première chose qu'ils ont fait, c'est ce Yaakov, il s'est enrichi, il a piqué toute la richesse de notre père. C'est ça, mon garçon. Oh, vous êtes comme votre père, toi. Oh, merde. Et à la fin, effectivement, Yaakov s'est enrichi, Laban s'est enrichi. Mais quand Laban lui dit, quand Yaakov lui dit, je veux partir, il dit non, je t'en supplie. J'ai constaté que ta présence m'a apporté une gloire extraordinaire. Un tzaddik, je t'en supplie. Grâce à toi, j'ai eu des enfants. Grâce à toi, ça va. Il lui dit pas ça, il lui dit, Nirachti. Je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait que ma situation s'est améliorée? Et là, j'ai deviné, c'est grâce à toi. Tu veux que je te dise, t'es un petit chanceux, t'es un porte-bonheur. Tu portes chance. Je te laisse pas mentir. Toi, tu portes chance. Et à partir de ce moment-là, Lavan, quand il a rencontré Yaakov, il dit, alors le petit chanceux, ça va? Yaakov dit, arrête de m'appeler le petit chanceux. Je suis en remède d'Hachem. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour tes enfants. Hachem, non, t'es un petit chanceux. T'es un petit chanceux. Ah, t'es mon petit porte-bonheur, toi. Ah, mon petit porte-bonheur. Ça veut dire quoi? T'es rien, t'existes pas. T'es un porte-bonheur. T'es un madame.
Barmazal. Vous comprenez? Bon, un jour, le Barmazal, alors on refixe les conditions du salaire, et c'est là qu'il a fixé les blancs, les bleus, les blancs. Bon, après, il s'en va. Il s'en va, il prévient pas. Je vais prévenir, il va me prendre la tête là. C'est une prise de tête. Si je vais lui dire là-bas, je veux partir, il va me prendre la tête. Non, papa. Prise de tête, prise de tête. Je me barre et c'est fini. On informe la vanne, il court. Voleur! Tu m'as volé mon cœur! Tu m'as pas laissé embrasser! Les enfants de non! Et en plus de ça, t'as mangé voleur! Pourquoi tu m'as volé les idoles? Voleur! Oh, boucha les bras! Il se m'a fouillé. Il rentre, il rentre, il retourne, il rentre. Et là, tu assistes à l'explosion de Yaakov. Ça fait 20 ans. Yaakov dit, j'en ai marre! Tu m'as pris la tête pendant 20 ans! Tu m'as changé! T'as fouillé, t'as trouvé quoi? Et tu veux là-bas! L'explosion de Yaakov. Moi, je pleure, je crois que je vois un gars qui s'est retenu pendant 20 ans. Il explose. Et sinon, là-bas, il dit, oh, hé, Minus, on se calme, hein. On se calme, d'accord? Là, tout ce que tu vois, tout est à moi. Les enfants, c'est les miens. Les petits-enfants, c'est les miens. Les troupeaux, tout est à moi. Tout est à moi, ça n'a rien. Alors, on se calme, d'accord? Ça, c'est la vanne. La vanne, au fond de lui, la vanne, c'est le type qui ne pense qu'à lui, qui ne respecte aucun contrat, ne respecte aucun engagement. Le fond, c'est quoi? Parce que l'autre, il n'existe pas. L'autre, il n'existe pas. Il n'a même pas un sroutkiou. Il n'a même pas un sroutkiou. Donc si un jour tu viens, tu te gares là et tout, tu te dis, oh, c'est ma place là. Ah ben non, je vous promets. Je vous promets, j'ai dans mon contrat, je prends une place de parking. T'as le droit de quoi, toi? T'as rien du tout, dégage d'ici maintenant. Dégage d'ici maintenant. Moi, j'ai un gendre. Incroyable, tu. Donc il arrête sa maison, il a le parking. Lui, il s'est mis dans le parking. Il n'a pas eu de d'arriver. Quand il arrive, les 4 pneus crevés. C'est pour ça qu'on voit, hein. Un religieux comme ça, des gens. Il dit, c'est la dernière fois que tu te mets sur ma place, voilà, j'ai mis des caméras là. Il dit, putain, c'est ma place à moi. Quelle place à toi? Monsieur Garret, bah oui, peut-être que vous vous gariez là, mais maintenant que j'ai la maison, dans mon contrat, il y a ça. Il n'y a pas, c'est ma place. Mais j'ai le contrat, il n'y a pas de contrat. J'ai les caméras. Tu recommandes, là. Alors, il ne savait pas mon genre. Moi, si je vous inquiète, je vais faire un détour, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est un type très puissant, je suis là, même les Dayanim, ils ont peur de lui et tout. Non, on reçoit avec lui, là. Alors mon gendre, il va, là. L'autre, il dit, tu sais quoi, je te loue la place. Donc mon gendre, Abné Braque, loue à ce tapeur, à ce lavane, grosse part, il lui loue sa place. Elle est bonne ou non? Je dis, moi, je prends moi. Il me dit, non, tu rigoles. C'est une mafia comme ça, tout. C'est pas une mafia de bandits, c'est une grosse racicoute, tout ça et tout. Ouh là là, on m'a dit, il vaut mieux pas commencer avec eux, ça. Tu commences avec eux, Quoi, c'est pas vrai? Même chez le religieux, il y a ça, ouais. Parce que des lavanes, dans tous les groupes sociaux, qu'au fond de lui, l'autre, il n'a même pas un sroutkiou. Même pas un sroutkiou. Tu comprends? Et en fin de compte, la finalité, c'est que l'homme, c'est un être passager. Par définition, l'homme, c'est un être passager. Le seul qui est éternel, c'est qui est éternel? C'est Hachem. Alors Hachem a dit, voilà, je t'ai créé, mais je t'ai créé à mon image. Ça veut dire quoi, mon image? Je te donne la possibilité de devenir toi aussi un être éternel. Tu peux rester un être passager, et quand tu mourras, on dira, voilà, si j'ai quelqu'un qui ne fut pas quelqu'un de convenable. Il a vécu, il est mort, il est enterré, on ne le reverra jamais. Et l'autre, si j'ai un homme qui a été quelqu'un de convenable, il a su transformer son état de passager
en être éternel. Il est vécu, il est mort, il est enterré, mais on le reverra un jour. À bientôt. Tu comprends? Le but de la vie, en vrai, le but de la vie, c'est de passer de l'être passager à l'être éternel. De quitter tous ces aspects non convenables qu'il y a en toi et devenir quelqu'un de convenable, quelqu'un de bien. À quoi? Définition. Définition, c'est quoi quelqu'un de bien? Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, c'est quelqu'un, d'abord, qui prend des engagements. Il prend des engagements. Il s'engage. Tu as des gens dans leur vie, tu n'as jamais vu. Moi, je me rappelle, à l'école, j'ai dit, j'aimerais bien savoir qui va devenir celui-là. Chaque fois que je les vois, les enfants, alors, qui c'est qui veut ranger le mécanisme? Oh, qui s'en va? Les enfants, on doit faire un tuyau et tout, qui c'est qui veut prendre les bouteilles? Qui s'en va? Les enfants, là, toutes sont, je sais pas, qu'est-ce qui viendra celui-là? Qu'est-ce qui viendra celui-là? Il s'est marié, avec sa femme pareil. Il a mis tout sur le dos de sa femme, tout ça. Deuxième enfant, pareil. Troisième enfant, j'ai vu, il a changé. Il a changé. Je l'ai rencontré une fois à la pizza avec ses trois enfants, il s'occupait de tout. Je dis, attends, mais t'as changé, toi. J'ai jamais vu un planté comme toi, qui prend aucune responsabilité. Tu te barges à voir, t'as changé, mais quand t'as changé? Il me dit, j'ai commencé à changer quand ma femme était enceinte du troisième. Le premier, tout pareil. Deuxième, quand ma femme était enceinte du troisième, j'ai ouvert les yeux. Je suis marié, je suis un papa. Quand sa femme était enceinte du troisième, il y a toujours un espoir. Mais jusqu'à ce que sa femme était enceinte du troisième, c'était un petit lavage. Aucun engagement. Donc un homme convenable, c'est quelqu'un qui sait prendre des engagements. Deuxième chose, quelqu'un convenable, c'est quelqu'un qui assume ses erreurs. Un petit lavage, oui, ou un grand lavage, quand il a commis une erreur. Imagine, il marche avec son... Voilà, que disent les gens? Voilà. Le gars, il marche avec son verre de café comme ça. Attention, café chaud, et le gars, il reçoit le café chaud. Un type convenable, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis confus. Pardon, je sais pas, je me fais. Oh, attends, là. Le non convenable, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Tous les gens qui renversent un café, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? C'est pas grave. Mais pourquoi il s'est renversé le café? On m'a poussé! Ah, il m'a poussé! Mais qui c'est qui t'a poussé? Personne. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a poussé. Mais il est où celui qui t'a poussé? Il n'y a personne. C'est qui tu parles? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a poussé. Comment tu vois si quelqu'un dit ah, il m'a poussé? Mais qui t'a poussé? Je sais pas, il m'a poussé! C'est là, le vrai convenable dit ah! Mais là, je suis confus. Attends, il est confus, là, je reconnais, je m'attends, oh là là. Tu comprends? Donc, un type convenable, il reconnaît son erreur. Et la vie continue, il n'est pas brisé pour autant. Donc, quand on dit, je suis rempli d'erreurs, je ne suis pas brisé pour autant. Donc, il prend des responsabilités. Il assume ses erreurs. Il gère ses stress. Il y a un stress, il le gère. Il le gère. C'est pas parce qu'il est en stress qu'il va crier à tout le monde. Arrêtez, gère ton stress, mon copain. Tu as des types, tu vois, il a un TV, oh, il crie à tous les enfants. Arrêtez, mais qui se sont fait de gosses. Il faut commencer pour gère ton stress, mon copain. C'est pas parce que tu as un PD que tu dois te... Un type convenable, il gère son stress. Il prend de responsabilité, il reconnaît ses erreurs. Et puis s'il y a un accord, il reste un accord. Et même si il se rend compte que. Moi, une fois, j'ai fait un contrat avec un chauffeur de taxi qui vient chercher tous les enfants, tous les matins mes enfants, et ils en ont un problème. Et au bout de 2-3 fois, il s'est rendu compte que ça ne lui recouvrait pas. Pour je ne sais pas combien, 10 euros, en enfant, c'est très mal. Alors, imaginons, je veux annuler le contrat. Annuler le contrat. Alors, je lui ai dit, bon, d'accord, ils font pas le patron. Le patron lui dit, quand on s'est marié, on divorce pas le lendemain. C'est au moins un mois d'essai. C'est un goût, on divorce pas le lendemain. C'est un mois d'essai. Le gars, il a tenu pendant un mois, et non, moi j'ai vu que c'était trop. Lui payer plus, je ne pouvais pas.
Mais à cause de ça, surtout, on a arrêté gentiment. Tu vois? Mais quelqu'un qui n'est pas comme un arbre, il a pas, c'est fini. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si on vous dit, vos parents vous disent, mais tu fais quoi, les gens? Tu fais quoi, les gens? Bon, rien! Et tu dis, j'apprends à devenir. La yeshiva m'apprend à devenir quelqu'un de convenable. Ça veut dire quoi, quelqu'un de convenable? Ça veut dire prendre des responsabilités. Ne pas accuser les autres. Assumer mes erreurs. Respecter la parole donnée. Respecter mes engagements. Vraiment. Et j'espère que, à la fin, on voit tous les niveaux d'Israël, c'est des gens convenables. Une fois, le Rav Ottenberg Zatzal, il a fait un contrat avec un type, un producteur de vin. Il avait une exclusivité que lui, il fait le vin que avec l'ordinateur. Un jour, on voit ce producteur de vin sortir un vin avec la Sdara d'un autre Rav. D'un autre Rav. Le Rav m'envoie avec le contrat chez l'autre Rav. J'ai écouté votre Rav, il a un contrat d'exclusivité. Il ne peut faire que avec Rav Ottenberg le vin. Donc il dit, bon, ça n'existe pas. Un contrat dans lequel l'autre ne peut pas faire. Tu comprends pas. Tu diras, il a dit, et bien Laura, il ne s'est pas retenu, il m'a dit, c'est un chien. C'est un chien. Il m'a dit, c'est pour les arts, parce que quand je suis vieux, j'ai plus la force de me battre. Moi, je suis un lion, lui, c'est un chien. Et quand le lion est sur le point de mourir, le chien attend qu'il meure pour lui manger sa carcasse. Tu comprends? Donc, ça, là, j'ai vu que, ah mince, tu peux être un, et tu peux être un chien. Tu peux mal. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Très important. Je ne veux pas vous dire ne soyez pas derrière ça. C'est mais être en la vanne, attention. Attention, tu peux trouver de la vanne, le directeur de banque, c'est à la vanne, tu vois. À la vanne, l'autre n'existe pas, il n'y a que moi qui existe. Je ne vois que mon intérêt. Je ne respecte aucun contrat. Ma parole donnée, elle n'a pas donné. Mais comment tu peux si facilement? Parce qu'au fond de moi, l'autre, il n'existe pas. Il n'a pas de secret. Vous comprenez comme c'est beau ça? Et Hachem a sauvé Yaakov Avinu des mains de Lavan. Dans la Gedat Pessah, on dit Lavan, ça va accord et accord. On dit le plus grand danger que Yaakov a couru, c'est Lavan a voulu tout ça. Voilà, Yeratson, que nous ne soyons pas de Lavan. Chacun regarde, nous ne sommes pas des